ne montre pas ta faiblesse ou tes défauts quand tu t'introduis. Parce que pour enlever ça après, c'est hyper difficile. One of the only groups in the diaspora that has really forced our way into forcing our home country to give us an identity. Yeah. Oh, check the definition of that, because if I'm making this mistake, it's going to be awful. But I'm sure. Bienvenue chez Maison Mefre. Bienvenue chez Maison Mefre. Okay. Bienvenue chez Maison Mefre. Bienvenue, Monsieur Mefre, à Maison Mefre. Oh. Merci. Pourquoi ce nom d'ailleurs ? Pourquoi on n'a pas choisi un autre nom ? Maison Mefre. Je sais que c'est toi qui as choisi le nom. Pourquoi j'ai choisi Maison Mefre ? Ouais. Je sais pas. Well, I think we know that we want to get married. Yeah. We will be married. Yeah. And I think Maison Mefre is the perfect name under which every project that we do will fall. Ok. T'es venu avec ce nom-là, Maison Mefre. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime bien. Et je pense aussi que ça a tilté pour moi parce que je me souviens d'un dîner qu'on a passé avec mon père et mes frères et sœurs. Et on avait eu un débat. On avait quitté la maison à quelle heure ? Peut-être 3h du matin. Et le débat, il était hyper long, hyper intéressant. Et quand je te raccompagnais, on se disait, ouais, ce genre de conversation-là, il faut qu'on le partage au plus grand nombre. Et cette conversation, elle était tellement longue, on avait parlé de tellement de sujets, de panafricanisme, d'afrocentrisme, on avait parlé de politique, on avait parlé d'éducation, de spiritualité, on avait parlé de l'église. En fait, on avait parlé de tout, même de couple. Enfin, c'était hyper inspirant. Et tu me disais, mais c'est vraiment comme ça tout le temps chez vous ? Et je disais que oui, mais non. Parce que c'est... Le fait que tu sois là avait amené une certaine atmosphère dans la maison et avait fait que tout le monde se sentait libre de parler. Mais en même temps, c'est aussi une habitude. C'est comme ça que nos parents nous ont éduqués à avoir un sens et un esprit critique. And yeah, this habit to always argue, to always ask questions, find answers, seek for answer, and make mistake, because I think mistakes are important to understand in life. But yeah. So Maison Mefre is like just a picture of our mindset. Exactly. Une image de notre état d'esprit. Exactly. Bon, tape ici. Exactly. Ok. Exactly. Ok, cool. Bah, du coup, je vais te poser la question principale. Enfin, la première question, je pense. D'accord. Qui es-tu ? Okay. Qui es-tu ? We're back to this. Okay. Yeah. So we discussed this a little bit before. Yeah, we did. We actually did. And I was explaining to you how I love that question, but I hate that question. But why though? Because I think, obviously, I know we've discussed it already, but it's an easy question, but it's a hard question. And I think it's a question that you get asked in so many places. You have to introduce yourself. You know, when you're in an interview, they'll say, oh, okay, tell me a little bit about yourself. Or if you go to a networking event, you have to think of some sort of elevator pitch, you know, to let people know who you are within. Elevator pitch. Elevator pitch. Why is that funny? That's so funny because tu sais, I'm a finance bro. Et en école de commerce, in business school, we have many exercises like that when we have to write an elevator speech. And we were actually marked on that. So we had 1 minute to introduce ourselves or to introduce a project or a business. Exactly. Et les elevator pitch, les pitch d'ascenseur. Exactly. C'était vraiment le truc que si tu le fais bien, t'es bon. Si tu le fais pas bien, t'es nul. Tu peux pas être un entrepreneur. C'était vraiment très très important. Je crois que c'était en 2e année. J'ai gardé cette habitude-là d'essayer toujours de présenter un projet en moins de 30, de 50 secondes, histoire de marquer l'esprit de quelqu'un très rapidement. Justement. Et d'être clair sur la personne que je suis ou sur l'intention que j'ai. Justement. Mais je te laisse continuer. Exactly. That's exactly what an elevator pitch is. And you know I'm a Brit, and we've turned everything into capitalism. Oh, yeah, you did. We're so capitalist. It's unbelievable. Slavery. Exactly. But it is important. It's important to be able to introduce yourself and to let people know quickly who you are. People are not going to wait for half an hour or an hour while you try to, je suis, je fais, je... No, you have to be able to, I am... Exactly. So, yeah, okay, who am I? I'm Esther Cluvy. Oh, wait, no, I wanted to mention how you gave me some good advice before about introducing yourself as
just your name, because your name is who you are, and it's okay to be multifaceted. It's okay to have many different sides and aspects to you that all come under your name. Exactly. I don't need to define myself by what I do or who I'm related to or all of that kind of stuff. That's exactly it. And you know what idea I just had right now? I was thinking about how my dad taught us to introduce ourselves to people. Your dad taught you that? Oh yeah. For real? Me, I have a lot of memories. I'm sure my brother would say, oh, they don't really remember that. But tu sais, quand tu regardes un film James Bond, je suis Bond. James Bond. That's it. That's it. He a already showed, il t'a déjà montré tout ce qu'il peut faire. Donc c'est à la fin qu'il va dire son nom. Mais quand il dit son nom, je suis Bond, James Bond, il sait que la prochaine fois qu'il va te voir, tu auras retenu son nom. Et pour moi, c'est ça. En fait, il nous disait, ne montre pas ta faiblesse ou tes défauts quand tu t'introduis. Parce que pour enlever ça après, c'est hyper difficile. Dis pas, je me définis comme quelqu'un de timide, voilà, je suis clumsy, no. Have confidence in your name, in who you are. That's why when we were younger, he used to tell us the meaning of our name, and he told us the meaning of Mefre as a name, as the tree that never dies. So he was telling us that whatever we do, make sure we have legacy after us. And moi, quand je m'introduis aux gens, que tu sois grand, petit, give me your hand. Enchanté, Micaël Mefre. Wow, that's a hard shake right exactly. And the harder it is, break the person's hand. You have to break it. Like, je suis Micaël Mefre, et tu le regardes bien droit dans les yeux. No matter who it is, next time he's going to see you, oh, Micaël. First, they will remember, but they will remember how they need to greet you. They're not going to greet you like, bonjour. No. Ils vont te prendre, serrer la main, Claire. And there is something you don't like about me. Ouais. Non, vas-y. There is this other thing you don't like about me, is the way I greet men and women. If I know someone, or if I want somebody to be joyful and grateful when they see me, mais je vais la saluer avec beaucoup d'entrain. Je vais te faire la bise, je vais te faire un câlin, je vais te montrer beaucoup de promiscuité pour te dire que tu es dans mon cercle. Tu es dans mon cercle, on est ensemble, tu peux me faire confiance. Promiscuité, exactement. La promiscuité, c'est le fait d'être proche de quelqu'un. Wow, c'est un faux ami. Ouais. Faux ami. In English, promiscuity means like, you know, when a woman or a man is promiscuous, it means they're very, I don't want to use the term loose, but for lack of a better word. Okay. Like sexually. Oh. Like a promiscuous person is someone that is very... Check the definition of that, because if I'm making this mistake, it's going to be awful. But I'm sure. je suis presque sûr qu'en français, la promiscuité, c'est le fait d'être proche de quelqu'un. Okay. De manière physique. Okay. D'accord. Mais donc, c'est ma manière aussi de saluer les gens. Ah, on s'est déjà vu, on a déjà eu une discussion. Je ne suis pas la meilleure personne pour me souvenir des noms. Ça, c'est sûr. Mais les visages... comment ça va, tu le fais avec entrain, et je sais que moi ça m'a beaucoup aidé dans énormément de choses. Sorry to cut you off. Dis-moi. But you just said that the way in which your father taught you to introduce yourself is a way that people will never forget. So when you don't remember people, is that because they haven't introduced themselves in a way that is memorable to you? Exactly, but also because I introduced myself to you and you never forgot. Never. No, that's not only it. It's because I'm meeting and I'm introduced to many people. Je sais pas si tu te rends compte, mais quand on marche, quand on est dehors, je rencontre énormément de gens. Et c'est difficile pour moi de me souvenir de tout le monde, de chacune des discussions. Mais quand une discussion est marquante, ça passe et c'est clair. Et je pense que ça l'est pour une personne, mais ça l'est aussi pour un business. En tout cas, je vais te laisser finir de t'introduire. Et après, ce sera mon tour. Okay, so let's think about my elevator pitch. Esther Clouvy, name and surname sounds strong.
you know, sounds like someone that has roots. It does. Someone that knows where they're coming from, Exactly. you know. Black woman, Black British, have to specify, because you know how proud the Black British are of that identity, that part of our identity. We're one of the only groups in the diaspora that has really forced our way into forcing our home country to give us an identity. Yeah, so I agree with that. The Black British, and I think everything we do has an impact all over the world. I don't care. Americans, they can lie and say they can lie if they want, but we do. Our culture has an impact worldwide. So Esther Clouvey, Black British woman. In my country, we use a lot of check boxes. We like to know what people are, who people are. So identity is a big thing, big question mark in the UK. Wherever you go, you'll have to fill out forms. Are you Black British? When you're Black British, what are you? Are you Caribbean? Are you African? Are you Asian? Are you, you know? So Black, British, African, woman of God. Very passionate about that, but we'll talk about that another time, because remember that I have a thing about speaking publicly about faith, about my faith, because I never want to give anybody an opportunity to disrespect it, of course, and therefore I don't completely share this point of view, but it's fine. I get it. Yeah, I get it. Anyways, woman of God. Yeah, I'm passionate about so many things. I just realized you said something really important about your dad teaching you how to introduce yourself, and you said that he said to not show any weaknesses up front, because it will be hard to get rid of them or to take them away from your image. But I also think what's important about what he said is not putting yourself in a box so quickly. Yeah, I love that. And I feel like this is what I was saying to you maybe a couple of years ago, that people have put me in such a box. As you know, I used to do some social media stuff, and I had a really hard time trying new projects or trying new things, because I found that my audience, my friends, the people around me had put me in a box. Maybe it's me that put myself in the box. I don't know. Maybe it is. I don't know. Maybe. So I was going to introduce myself by what I do, but I'm not even gonna do that. I'm just fascinated by many things. Politics. Yeah. The main one. That is the current career path that I'm following. I work in public affairs. But the reason for which I'm in that career path is not necessarily because I'm obsessed with politics, but more because I want to help people, and I want to have a lasting impact, and I want to be able to see tangible change in people's lives. Comment on dit tangible change en français? Un changement tangible. Un changement tangible. Exactly. Tangible. Tangible. Yeah, exactly. And then I'm passionate about many things, as we spoke about before. Education, art, like you said, you didn't introduce me to art, but you pushed me to explore art more, and what I appreciate about it. Words, language. I'm obsessed with words and language. Yeah. History, reading, all of that stuff. Nice. And now I pose the question back to you. Je suis Micaël Mefre. Okay. Point. C'est tout. That's it. Okay, bye. Yeah, I think on peut carrément s'arrêter là. Okay. Mais si je dois continuer, je dirais, je suis Micaël Mefre. Okay. Quand j'étais petit, je voulais être le roi du monde, mais concrètement. Et j'y ai cru j'ai cru pendant longtemps. Et aujourd'hui, j'ai compris que être le roi du monde sans avoir de purpose, ça n'a pas d'utilité. Le purpose. De but, ça n'a pas d'utilité. Et ce que je veux faire, c'est changer le monde à ma manière, à travers l'éducation, la culture et l'art. Okay. Et donc ces 3 domaines dirigent ma vie dans tout ce que je fais. Et chaque projet que je viendrai vous apporter, si vous n'y voyez pas ces 3 points, c'est que ce n'est pas moi qui les ai apportés. Voilà comment je mène ma vie et voilà ce qui m'importe le plus. Okay. Wow. That sounds really rehearsed. How long did it take you? Not long, that's right now. You've been working on that for years. Non, c'est pas... Enfin, oui,
comme je t'ai dit, à l'école, on faisait beaucoup. En cours, je t'ai déjà parlé de l'ikigai. L'ikigai, tu sais, ce truc japonais qui te permet de comprendre qui tu es, tes centres d'intérêt, etc., ton but dans la vie. Voilà, c'est un petit concept comme ça. Mais toi, voilà, si tu devais faire la même chose, parler un peu de ton ikigai, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi ton but, ton purpose, les choses qui sont importantes pour toi, etc. Ooh. Help people, aider les autres, is the center of everything. Okay. Everything, and then everything just streams out from there. The way in which it manifests is, I don't know. I knew 5 years ago, and it's different to how it manifests today. C'est vrai. So the center of everything is to help people, is to give people access to things they don't have access to, is to bring light to people, is to bring knowledge to people, is to bring justice to people, is to free people from their oppression. Maybe not their specific state of oppression, but you know how when you read all of these, not just self-help books, but freedom fighters and people that helped free people and that were big parts of liberation movements, the one concept that everybody understood is that oppression starts dans le cerveau, dans l'esprit. Exactly. L'oppression commence dans l'esprit. Ça, c'est vraiment vrai. Ça, c'est Martin Luther King est quelqu'un qui a changé la face du monde, pas seulement du peuple noir aux États-Unis, mais la face de l'humanité, la manière de voir les combats, mais aussi la manière de comprendre la paix. Il a vraiment changé la face de son pays. Et pourquoi il est important pour moi? Il m'a aidé à comprendre ma vocation. Je suis un homme de Dieu, ok. J'aime l'Église, j'aime mon Dieu, ok. Mais si j'arrive pas à faire en sorte que ma foi a un impact sur le monde et sur mon environnement, alors j'ai pas compris la parole. Et lui, il l'a fait aux dépens de sa vie. Et ça aide énormément. Quand un homme a la soif de faire quelque chose, a la soif de faire du bien, il a besoin de comprendre que l'amour, la paix, c'est pas seulement quand on est à l'église, ou c'est pas seulement quand on est dans son travail, ou quand on est chez soi. C'est quelque chose qui doit nous mener, qui doit nous guider dans chacune des décisions qu'on fait dans notre vie. Et pour moi, c'est ça le point important. Et je l'ai vraiment vu au moment où, en fait, quand on était à l'école et quand on nous parlait vite fait, rapidement de Martin Luther King, presque pas, on nous parlait comme un activiste. Et on oubliait de dire que, mais en fait, c'était un pasteur. Quand moi, j'ai découvert que c'était un pasteur et que j'ai lu pour la première fois son livre du discours sur l'amour, bah, je me suis rendu compte que dans ses prêches à l'église, qu'il faisait à l'église tous les dimanches, désolé, il parlait de la souffrance du peuple actuellement en se servant de la Bible. Et c'est ces mêmes prêches qu'il faisait pendant des années et des années et des années dont il s'est inspiré pour faire le discours au Lincoln Memorial, tu vois. Et c'est comme ça que les jeunes personnes ou les personnes comme moi personnellement, on peut être au fur et à mesure de notre vie inspirés à comprendre en quoi on va placer notre vocation dans toutes les choses qu'on fait. Si j'avais pas lu Martin Luther King, j'aurais pas vu l'intérêt aujourd'hui de faire un podcast à travers lequel je vais parler à des jeunes gens et je vais leur donner des conseils sur comment mener leur vie. Je pense sincèrement que ces figures-là peuvent être des vraies figures d'inspiration pour mener une vie complète en poursuivant sa vocation. What was I saying? I'm inspired by many people. You already know Michelle Obama, love her. Maya Angelou, amazing. But I think that sometimes young people, or just people in general, think that they have to find a celebrity or someone extraordinary to be inspired by. Does that make sense? Yeah, it does. I think, especially as a black woman, Black, British, African woman, there's not that many people that I can specifically identify with. And I think a lot of that is because we know black women have been left behind in history, etc., all of those things. But I think sometimes it's important to look around you and look at the people that are in your everyday life. And sometimes those are the people that you can learn so much from or be so inspired from. For example, my mum. I say my mum specifically because my mum is not a world-known writer, but my mum is a woman of God. My mum is a mother to so many people consider my mum a mum. So many people consider my mum as someone who has provided for them or as someone who has saved them from a desperate situation. Through my mum, I've understood that you can be extraordinary or you can change people's lives in the everyday.
just because the world doesn't see it doesn't mean it hasn't happened, or just because, you know, you're not on the news or you're not on billboards or in Forbes 30 under 30 doesn't mean you haven't touched people's lives. So I would actually urge people to look around you and look at people in your life. There may be people in your life that are extraordinary in the ordinary. Can you talk to me about one moment or one story about your mom that really stood out for you and you really thought like, oh, this woman is really an inspiration for me? I wouldn't say a particular moment, but I would say a sentiment or a feeling. Obviously, we belong to a huge church community, and the amount of people that consider my mum a mother or a source of advice or a source of knowledge, to me sometimes is unbelievable. And sometimes I'm like, yeah, I want to be like that. So many people, to the point where people consider my mum a person to go to for advice, or if they're confused or they don't know what to do, before their own maternal mothers that are alive, kicking around. And I'm just like, you're crazy. But I find it crazy because she's my mum and she's there. I have access to her. I have the possibility of going her. And she's not the only one. There are other men in my life. My shepherd, for example, or some of my aunties as well, that live seemingly ordinary lives, but the things that I'm aware they have been able to do, or the way in which they've touched people's lives, unbelievable. That's the kind of impact I want to have for real. I really like that. Well, if I had to speak about a moment that stood out for me, and when I really felt like, okay, Martin Luther King is a real inspiration for me, is the Sermon on the Mountain. You love that one. Oh Mais à chaque fois que je l'écoute, j'ai envie de pleurer, parce que je sais que, premièrement, c'est le dernier qu'il a fait. Après, il a été assassiné. Et en fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est qu'il y a vraiment un moment dans ma vie où je me suis dit, pourquoi je fais tout ce que je fais ? Pourquoi j'ai ce sentiment-là de toujours vouloir aider les autres ? Pourquoi, quand les autres ne veulent pas forcément travailler, aider les parents, ou s'investir à l'église, s'investir dans les études, moi, je stresse et je me fais du mal pour travailler. Et c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai entendu pour la première fois ce discours-là de Martin Luther King. Et en fait, c'était un discours simple qu'il faisait pour... je crois que il y avait une marche pour les éboueurs, je crois. Okay. Dans ce discours-là, il disait, écoutez, j'ai vu le haut de la montagne. J'y suis allé, j'ai vu la terre promise. Certainement, je n'irai pas avec vous là-bas. Mais rien que le fait de l'avoir vu, ça suffit pour moi. Parce que je sais que j'ai accompli ma mission. Je vous ai montré la voie. Maintenant, allez-y. J'ai fait le dur du travail. Allez-y. Et en écoutant ce discours-là, j'ai vraiment compris la profondeur du fait de servir. Servir, c'est important. Et le service, c'est pas seulement, je vais à l'église, je sers. Non, servir dans sa famille, servir dans son travail, servir dans tout ce qu'on fait. Et c'est en servant qu'on atteint le point le plus haut. C'est en répondant à un besoin, par exemple dans un business, qu'on va prendre une part de marché. C'est en étant là lorsqu'il n'y a personne pour ses amis, en servant à ce moment-là, qui vont être le plus reconnaissants. Et donc moi, j'ai compris que peut-être dans ma vie, j'aurais pas toute la fame que j'ai rêvé d'avoir, mais j'aurais servi. Et en servant, j'aurais laissé une marque. Martin Luther King, dans ce discours-là, il se comparait à Moïse. Et j'aimerais être la même chose. Martin Luther King n'est pas la seule figure comme ça. On peut avoir des Jeanne d'Arc, on peut avoir des Nelson Mandela, on peut avoir des Patrice Lumumba, des personnes qui n'ont pas vu en fait la prophétie qu'ils avaient. Ils n'ont pas vu ce pourquoi ils rêvaient, mais ils ont they set the tone. Ils ont montré la voie. Et après, ça a été pas simple, mais plus simple pour le reste du peuple d'aller à l'objectif. Okay. Et c'est ce que je veux faire. Je veux être un pionnier, quelqu'un que les gens vont regarder comme mais il est fou. Et à la fin, quand les choses arriveront, ils diront ok, on a réussi à le faire, mais il y a quelqu'un avant nous qui a travaillé. Je pense que ça, c'est très important. Ok, c'est très beau, beautiful. But how does that relate to Maison Mefre? Because it's beautiful, everything you said, wanting to help others, wanting to serve, all of those are those things that we're going to see in Maison Mefre. How? Definitely, you're going to see that. Definitely, you're going to see that. Why am I saying that? Because I feel like growing up, I had a lot of opportunities.
and a lot of advantages. And that's something my parents set up for me. Ils l'ont fait ainsi parce qu'ils savent combien c'est difficile d'élever un enfant en Europe. Du coup, ils se sont toujours cassés, ma mère, mon père, toujours cassés pour faire en sorte qu'on ait accès aux meilleures choses possibles. Et j'ai toujours hésité dans ma vie en me disant je ne suis pas encore assez bien, pas assez mature, pas assez avancé pour donner des conseils. Mais aujourd'hui, je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre des mots de motivation, qui ont besoin d'entendre des prières, qui ont besoin d'entendre même des témoignages, des expériences. Ils ont besoin d'avoir un retour sur expérience pour se dire moi aussi je suis capable de le faire. Certes, je ne suis pas parfait, mais je veux set the tone for other people. Je veux for other people. Yeah, my little French accent, you know. Mais tu vois, je veux montrer la voie pour d'autres personnes, leur dire que c'est possible de le faire, c'est possible de sortir de la galère, mais même quand on galère pas, c'est possible de croire en soi. Lorsque tout le monde nous dit que tu n'y arriveras pas, tu n'es pas la bonne personne, tu n'es pas faite pour ça, bah si, fais-le, vas-y, fonce, crois en ce que tu veux faire, crois en ta vision, crois en ton rêve, et il est possible que tu l'accomplisses. Et crois en ton rêve, c'est pas seulement un rêve individuel, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ayons des rêves collectifs, ayons des rêves pour notre peuple, pour notre pays, pour notre génération. Ayons des rêves, rêvons grand, voyons grand. Et plus on voit grand, plus on va réussir à réunir des personnes. Tu as parlé de ton don tout à l'heure, le fait que tu t'aimes aider les autres. Moi, j'aime rassembler les gens. Et je pense que c'est assez important pour moi. Interesting. I think Maison Mefre is a land of hope and fruitfulness, not just for us, to be honest, probably least for us, mostly for other people, the people that are around us, people that we love, people that we don't even know, but are somehow connected to the plan that God has for us. I think Maison Mefre is the land of the unbelievable, all the things that you want to achieve but have no idea where to start. This is the place to be. And I think, like you said, we've discussed it many times, but I think with regards to a lot of content creation and stuff, we see a lot of idealistic types of lifestyle, loads of aesthetic, like which we still Non mais je suis un mec frais quand même. We still love the aesthetic. But I think it's important to show people reality and to show people, just what it is, what the journey looks like, right? We don't want to get to the end of the journey and say to people, try to show people a perfect picture of, perfection when it wasn't like that at all. But that's not to say that we don't have, we both recognize that we've had access to tools, to opportunities that other people may not have. And it's important that we give that back to our community, that we share that with those around us, because at the end of the day, God didn't just give that to us just for us and for it to die within us and then that's it. No, we need to give back to our community. Okay. I have two questions. First one is, why do you think the process is important? I think the process is where everything happens. Like, I think it's normal because we now live in a generation or in times where we're so obsessed with results. We like instant gratification. I talk about instant gratification a lot because I'm the opposite. I really believe in delayed gratification. It's maybe even too much so, but we'll probably get into that a different day. But I think the process is where everything happens. The process is where you learn. The process is where you make decisions. The process is where it's actually where things happen. You, for example, let's take I don't know, what example can we take? The furnishing of a home. The enjoyment, the happiness is in the furnishing. Obviously you want it to be at a certain place, but the process is where you buy things and you see, okay, does this fit with this or maybe not? It's where you learn about yourself. It's where you learn about what you like, what you don't like, what you will tolerate, what you will not tolerate. It's where you're formed essentially in the process. It's the most important part of everything and anything.